croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, car tu es vivant, et tu as promis ceci, que tu viendrais habiter au milieu de nous, et tu l'as fait, et tu as répandu ton esprit. Quelle joie! Que nous puissions aujourd'hui, Seigneur, entendre ta voix, nous laisser convaincre, Seigneur, que tu es Seigneur, et recevoir ce que tu as promis, car il est écrit que tu es le Fils de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Savez-vous ce que ça veut dire, Christ? Loin. Celui qui a reçu l'onction. L'évangile de Jean dira même qu'il est celui qui a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Vous imaginez? La présence de l'Esprit sans mesure. Et vous, moi, tous, nous tous, qui revendiquons être chrétiens. Chrétiens, vous le savez, ça veut dire petit Christ. L'onction de Dieu doit être aussi. Non, c'est pas doit. C'est essentiel. Le chrétien a l'onction de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. C'est un petit Christ. Il ne peut pas en être autrement. Après là, bon, toute la question, c'est de savoir comment se manifeste cette onction. Beaucoup de gens parlent d'onction, mais quand je vois Jésus, je vois que cette onction se manifestait par une vie dans l'amour, par une vie dans la foi, par une vie dans la persévérance. Il y a des fruits. Amen. Je reconnais un arbre à ses fruits. Je laisse le Seigneur sonder. Moi, je ne peux pas sonder les cœurs, moi j'ai raison. C'est peut-être mieux comme ça. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Jésus, de sa conception à sa mort, toute sa vie a été remplie de l'action du Saint-Esprit. C'est ce qui frappait les hommes quand ils le voyaient. Que ce soit par sa sagesse, les gens disaient, mais qui lui a enseigné toutes ces choses? Que ce soit par l'autorité de sa prédication, les gens se disaient, mais on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme, et même les démons lui obéissent. Que ce soit par sa persévérance dans les tribulations, et même son amour infatigable devant la méchanceté des hommes. Parce que vous savez, quand on évangélise, on a des belles histoires à raconter. Des gens qui disent, je n'ai pas besoin d'un sauveur, je fais de mon mieux pour être une bonne personne, je suis une bonne personne. C'est vrai qu'à première vue, les gens paraissent bons. Mais la Bible est la vérité. Et il suffit que Dieu les agite un peu, qu'ils soient dans des circonstances où ils sont un peu sous pression, et tout de suite, vous verrez les cornes sortir de leur tête. Vous verrez la nature du péché qui revient au galop. Et vous comprendrez que la Bible est vraie lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas un seul homme qui est juste. Amen. Alors, c'est évident que quand les gens voyaient Jésus, ils se disaient, c'est pas qu'une affaire d'être humain, ça. Il y a quelque chose qui anime cet homme. C'est la puissance de Dieu. Et voici que, après que Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu, Jésus va dire à ses disciples qui étaient pleins de crainte, maintenant, c'est à vous de poursuivre ma mission, d'annoncer à toutes les nations l'évangile. Non seulement l'évangile de l'amour de Dieu, ça, en général, sur ce volet, tout le monde est content, mais aussi la repentance et le retour à Dieu. Alors imaginez les apôtres qui, dans la crainte, disaient, mais Seigneur, attends, annoncez ce message de la repentance, même aux Juifs qui t'ont crucifié? Oui, mes disciples. Non, Seigneur. Et même aux Romains qui sont connus dans le monde entier pour être cruels.
Oui, les disciples, vous irez faire de toutes les nations des disciples, et s'il le faut, vous prêcherez l'évangile, même à l'empereur lui-même. Ah, alléluia. Amen. Imaginez leur trouble. Mais Seigneur, comment on va faire sans toi? C'est ta présence qui nous donnait de l'assurance. C'est ta présence qui nous enseignait le chemin à suivre. C'est ta présence qui nous consolait dans les épreuves. Seigneur, maintenant que tu repars vers le Père, nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, je vais vous ajouter une parole. Il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai un autre moi-même. Le Saint-Esprit, il sera avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, il prendra ce qui est à moi. Il vous le donnera. Est-ce qu'on peut lever un peu la voix du micro, s'il te plaît? Il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Donc la paix du Christ, il vous la donnera. L'assurance du Christ, il te la donnera. Sa puissance pour accomplir les mêmes œuvres que lui, il te la donnera. Et vous allez pouvoir continuer ce que j'ai commencé. Luc termine son évangile avec Jésus qui monte au ciel et se poursuit dans le livre des Actes avec les apôtres qui sont envoyés. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Amen. Alors on voit, après que Jésus ait fait cette promesse, les apôtres qui croient à la promesse. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. Dans la chambre haute pendant, il me semble, 10 jours, si je ne me trompe pas. Ils vont chercher la face de Dieu et la promesse va s'accomplir. Ils vont la recevoir. C'est pour ça, mon frère, si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a promis, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois prier. Amen. Et le Seigneur accomplira. Amen. Amen. Prenez Acte 2, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On voit l'accomplissement. Les apôtres ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Et juste après, le livre des Actes nous montre comment ils ont opéré leur ministère avec la même puissance qui était en Jésus. Est-ce que je dois énoncer des miracles? Ne serait-ce que Pierre qui par son ombre guérissait les malades. Donc on voit cette puissance qui les accompagnait. Maintenant, une question se pose. Je vais vous poser cette question. Puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, puisque l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre et que cette mission nous est confiée à nous comme à eux, alors, est-ce que cette puissance, le baptême du Saint-Esprit, est encore une nécessité aujourd'hui? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que l'évangile est encore appelé à être prêché avec une puissance et confirmé par des signes, des prodiges et des miracles? Eh bien, la réponse est oui. Amen. Amen. Beaucoup de gens enseignent, disent et sont convaincus que ce sont des choses qui appartenaient que du temps apostolique. Mais que désormais, non, ce n'est plus le cas. Eh bien, quand on plonge un peu notre nez dans l'histoire de l'Église, on se rend compte que c'est le contraire. Et que le Seigneur a toujours accordé la puissance d'en haut à celui qui avait soif et qui cherchait. Amen. Amen. Prenez au IIe siècle Irénée de Lyon et Tertullien, deux pères de l'Église. Ces gens disent dans leurs écrits qu'ils connaissent des frères qui parlent en langue, qui chassent les démons, qui guérissent les malades et qui accomplissent des miracles. Au Moyen-Âge, plusieurs personnes rendent le témoignage que François d'Assise, au Moyen-Âge, priait des heures durant en langues inconnues. Dans les Cévennes, au XVIIe siècle, les Huguenots, qui étaient des chrétiens qui étaient fortement persécutés, la plupart étaient des illettrés, prophétisaient en français, dans un français excellent et même en latin, et même leurs enfants. Oh Seigneur. En 1727, à Ernutz, il y a plusieurs chrétiens qui étaient persécutés, qui se sont réunis dans un lieu, et ils ont prié, on appelle ça le réveil des Moraves, et jusqu'à un jour, ils ont senti comme la présence de Dieu descendre sur eux, et ça a impulsé la première vague mondiale de la mission. Vous avez déjà entendu parler de ces choses ou pas? C'est l'histoire de l'Église. En 1821, Charles Finet, c'était un avocat, il est dans son bureau, il lit la Bible. Quand soudain, il sent les vagues de l'amour de Dieu le saisir. Il est à genoux, il pleure. Les gens entendent donc cet avocat qui pleurait dans son bureau. Il rentrait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant 2 ou 3 jours, il n'arrivait plus à dormir ni à manger,
tellement la présence de Dieu le rassasiait. C'est fou ce que le Seigneur peut faire. Les vagues de l'amour de Dieu l'ont saisi et il a ébranlé des villes entières en ramenant des âmes au Seigneur. Au pays de Galles, en 1904, un mineur de 26 ans va ébranler la nation après avoir été visité par la puissance de Dieu. 100 000 conversions en 18 mois. Le pays a tellement été bouleversé que les tavernes ont fermé. Seigneur. Même les tribunaux n'avaient plus d'affaires à juger. Là, pour l'instant, on n'est qu'en Occident, hein. Europe, États-Unis, etc. Mais j'ai un témoignage. En 1905, à Mukti, en Inde, donc Pandita Ramabai, une veuve brahmane convertie, donc on est en Inde, elle s'occupait d'un orphelinat, et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des flammes de feu se déposer sur la tête de 1500 veuves et orphelins qui se mettent à parler en d'autres langues et à prophétiser, sans jamais avoir entendu parler des réveils qui se passaient aux États-Unis, etc. Et là, bien sûr, le plus connu, en 1906, à Los Angeles, donc le réveil d'Azusa Street, un fils d'esclave, Borgne, a été en pleine période de ségrégation. Donc c'est pour vous dire comment la Bible confirme que Dieu choisit les choses faibles. Il prend un fils d'esclave, Borgne, et il amène un réveil, le réveil pentecôtiste qui a embrasé le monde avec plus de 600 millions de chrétiens pentecôtistes et charismatiques dans le monde entier. Dites-vous que le gars était sur sa maison. Des gens voyaient au loin en vision des flammes de feu qui brûlaient la maison. Ils s'approchaient, quand ils arrivaient dans le jardin, ils prêchaient devant sa porte. Les gens arrivaient dans le jardin, tombaient sous la puissance de Dieu. Des miracles. Ah, Seigneur, j'ai envie de faire partie de cette nuée de témoins. J'ai envie de faire partie de cette nuée de témoins. Oh Seigneur, vous qui regardez les matchs de foot, Cristiano Ronaldo qui marque des buts, vous dites, oh, je voudrais faire partie de l'équipe. Ça, c'est l'équipe, ça. L'équipe des équipes. Amen, amen. Amen. J'espère que vous aussi. Alors, je vais prendre un ton un peu plus sérieux, excusez-moi. Toi qui, avec nonchalance, ne cherches pas cette plénitude, est-ce que tu penses pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu sans elle? Est-ce que tu penses que tu es meilleur que les 12 apôtres? Meilleur peut-être que Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus lui-même a dû attendre que l'Esprit descende sur lui pour accomplir son ministère. La réponse, désolé, hein, je ne veux pas te troubler ni t'attrister, mais la réponse est non. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils en avaient besoin, nous en avons besoin. Amen. Un chrétien qui ne recherche pas la plénitude est nonchalant, négligent, peu sérieux avec l'œuvre de Dieu, et je dirais même plus, il ne peut faire l'œuvre de Dieu. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu. La Bible appelle cela un ouvrier infidèle. Et vous savez très bien ce qui arrivera aux ouvriers infidèles lorsque Jésus-Christ reviendra. Ils seront confus et dans la honte. Mais ce n'est pas notre cas. Amen. Amen. Parce qu'ici, tout le monde cherche le Saint-Esprit. Amen. Mais bon, le danger, c'est pas seulement chez ceux qui ne cherchent pas la plénitude, mais c'est même dans les églises qui revendiquent être pleines du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe, on voit des gens qui vont chercher le signe du parler en langue comme une fin en soi. Mais on ne voit pas une croissance dans le fruit de l'esprit derrière. On ne voit pas une impulsion missionnaire, d'évangélisation, d'annoncer l'évangile. Quelle plénitude avez-vous? C'est pour ça qu'on va revenir aux fondations. On va revenir à qu'est-ce que la Pentecôte. Ça, c'est l'introduction. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte que nous avons lu, Actes chapitre 2, c'était la fête juive, la fête de la Pentecôte. Et c'était la fête de quoi? Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que c'était la célébration du don de la Torah au Sinaï, qui avait eu lieu des siècles et des siècles avant, justement, le moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, pour nous les chrétiens, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Mais à l'époque des apôtres, c'était une fête juive qui célébrait le jour où Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï pour donner sa loi. Et quand le Seigneur m'a éclairé là-dessus, je me suis dit, waouh! Donc, le Sinaï, c'est l'accomplissement... Non, pardon, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu au Sinaï, en fait.
Donc le Sinaï peut nous éclairer sur ce qu'est la Pentecôte. Et c'est ce que nous allons voir. Je vous propose de procéder en 3 parties. La première, nous allons aborder donc le passage du Sinaï. La deuxième partie, ce sera comment Jésus l'a accompli. Et la troisième partie, ce sera comment le recevoir, tout simplement. Je sais pas, j'avais demandé des images, est-ce qu'elles y sont ou pas? Tu peux les afficher. Hein. Voilà, donc c'est résumé en 2 images. À gauche, vous avez une représentation du Sinaï avec Moïse sur la montagne. Et à droite, vous avez donc les apôtres qui reçoivent donc la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, sous forme de flammes sur leur tête. Vous voyez le parallèle, c'est très frappant. Amen. Lisons Exode chapitre 19, versets 16 à 20. Le 3e jour, donc là, Israël se tient devant cette grande montagne, et voici. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. La fumée s'en élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette devenait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a conduit Israël devant cette montagne? On va juste voir les événements qui ont précédé. Déjà, pour comprendre tout ça, ça s'enracine dans une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais multiplier ta descendance, ta postérité, et ta postérité deviendra la source de bénédiction pour toutes les nations du monde. Mais voici une phrase curieuse que Dieu introduit dans cette promesse que Dieu fait à Abraham. Il lui dit, cependant, avant que tout cela ne s'accomplisse, tes descendants vont souffrir pendant 400 ans en esclavage en Égypte. C'est tellement bizarre. Dieu te fait une promesse comme ça, il te dit tes enfants, ta descendance, 400 ans en esclavage. Pourquoi? Quelle raison? J'ai compris une chose en écrivant cette prédication, c'est que Israël devait apprendre la même leçon que Abraham a lui-même appris. C'est une leçon qui ne peut pas être apprise dans la prospérité. C'est que l'œuvre de Dieu ne dépend ni de ta force, ni de ta sagesse, mais de l'Esprit de l'Éternel. Des fois, le Seigneur doit t'humilier très bas, comme Abraham, et maintenant, comme ça allait être le cas de sa descendance, être au point zéro, esclave en Égypte. C'est-à-dire que humainement, il est impossible de sortir de ce cachot. Comme le Seigneur a dit à Moïse, si ce n'est par une main puissante, si ce n'est par ma main puissante, le Pharaon ne vous laissera pas sortir. Les promesses de Dieu se réalisent par la puissance de Dieu. Amen. Mais toutefois, pendant ce temps, plus facile à dire qu'à faire, comme on dit, Israël, pendant 430 ans, est en train de souffrir en Égypte, au milieu des dieux égyptiens. Les égyptologues disent qu'il y avait plus de 2000 dieux en Égypte. Tous avec un point commun. On raconte de belles histoires sur leurs dieux, mais ils ont des yeux, ne voient pas, une main et n'agit pas, et quand on crie, ils sont incapables de délivrer. Et à un moment, j'imagine Israël qui devait se dire, oh là, Seigneur, c'est vrai que je crois que le Dieu d'Abraham est vivant, mais ça fait 400 ans qu'on me frappe le dos, que je suis sous le fouet en train de souffrir. Seigneur, que fais-tu? Tu as fait des promesses, mais la situation ne change pas, là, nous souffrons. Ça t'arrive de penser comme ça? Seigneur, à un moment, ils ont dû se dire, peut-être que ça me fait du mal, mais peut-être que notre Dieu, il est comme les dieux de l'Égypte, en fait. Peut-être qu'il n'est pas plus qu'une statue, en fait. Peut-être qu'il ne peut rien faire. Satan s'en dit, bon, comme il ne peut rien faire, à nous de prendre les choses en main. Ça ne marche pas. Même Moïse, même le grand Moïse, celui qui était destiné à devenir le plus grand prophète de l'Ancien Testament, quand il a voulu prendre les choses en main et qu'il a frappé un Égyptien, il a pris la poudre d'escampette. Toi, avec tes forces, tu ne peux pas délivrer un homme, mais avec les forces de Dieu, tu délivres un peuple. Alléluia. Amen. Seigneur. Mais les hommes de foi étaient là, au milieu du peuple, et disaient, attendez. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Priez, cherchez, attendez. Laisse que Dieu descende lui-même et qu'il règne. Laisse que Dieu descende et qu'il manifeste sa gloire. Amen. Et ils avaient raison parce que, après 430 ans, à crier à Dieu, il y a eu le tout à coup de Dieu.
Notre Seigneur est différent. Il est vivant. Contrairement aux idoles, lui, il se manifeste dans l'histoire. Et ça, c'est un élément essentiel de notre foi. Vous allez remarquer que dans les religions du monde, leur Dieu ne se révèle que dans des lieux cachés. Mohamed a reçu ses révélations dans un lieu caché. Qui a vu l'ange? Qui l'a vu écrire? Dans une grotte cachée. Combien de mystiques ont eu soi-disant des apparitions et des révélations, mais toujours cachées? Mais notre Dieu, lui, il ne se cache pas. Il est descendu pour multiplier la postérité d'Abraham comme les étoiles du ciel. Il s'est introduit jusque dans la cour du Pharaon. Il a ébranlé par ses fléaux toute sa nation devant son peuple. Oh Seigneur. Il a ouvert la mer comme un livre. Il a ébranlé la montagne du Sinaï et du haut du ciel. Il a parlé comme une trompette retentissante. Tout au long de l'histoire d'Israël, il a exercé ses jugements. Comme sa parole l'a dit, il l'a fait. Et même dans notre époque moderne, il continue de bénir la postérité d'Abraham, selon la chair, en faisant d'eux la tête et non la queue. Voyez, Deutéronome 4, verset 7. Quelle est la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons. Notre Dieu est proche de nous. Plus encore, il s'est incarné. Il est venu marcher au milieu de nous, mourir sur la croix et ressusciter. Bien plus encore, le Seigneur est monté au ciel, il a répandu son esprit pour habiter en nous. Il est encore bien plus proche encore. Il reviendra à la fin des temps et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Et vous verrez que je suis toujours le même. Alors toi tu dis, oui Seigneur, mais nous t'avons cherché. Le Seigneur te dit, alors si ma promesse tarde, attends-la, car elle ne tardera pas. Car voici ce que Dieu nous apprend dans l'Exode. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses souffrances, et je suis descendu pour le délivrer. Descendu. Voilà l'essence de notre foi. Voilà l'essence de la Pentecôte. C'est que notre Dieu est un Dieu qui se manifeste dans l'histoire. Le christianisme, c'est pas qu'une affaire de piété, de morale, d'essayer d'être bon. Le christianisme, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans l'histoire. Des fois, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu ne te consacres plus, tu ne recherches plus que sa présence t'envahisse et devienne palpable. Tu es sec. Alors, tu essaies de te rassurer, tu fais des petites œuvres, des petites choses, mais il n'y a plus le même goût. Ça ne marche pas. Parce que le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est Dieu qui se manifeste dans l'histoire. Il doit te remplir, il doit te saturer, il doit te conduire, il doit t'inspirer, il doit t'animer. Et là, tu as la joie de la vie chrétienne. Les fruits de la vie chrétienne. Ta vie n'est pas stérile. Amen. Oh Seigneur. Alors, puisque le Seigneur doit se manifester, la question est où? Où est-ce que le Seigneur se manifeste-t-il? Est-ce que c'est dans les beaux temples d'Égypte? Parce qu'il y en avait des beaux, j'en suis sûr. Non. Le livre de l'Exode nous montre qu'il est parti se manifester dans un désert aride, au milieu des scorpions. Alléluia. Pourquoi? Parce que les religions mondaines faites de main d'homme peuvent attirer les hommes d'en bas. Mais les religions faites de main d'homme n'attireront jamais le Dieu qui vient d'en haut. C'est intéressant de voir, par exemple, quand vous arrêtez un peu sur le mot de descendre dans la Bible, donc Yarad, le mot qui est utilisé lorsque Dieu est descendu sur le Sinaï, c'est qu'en fait, ce n'est pas le premier endroit où ce mot est utilisé. Le premier endroit où Yassal est utilisé, c'est à Babel. C'est-à-dire que les hommes ont essayé, avec toutes leurs ressources charnelles, avec toutes leurs capacités charnelles, de monter en haut pour atteindre Dieu, pour s'emparer de sa puissance, pour s'emparer de sa présence. Mais l'ironie de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'alors qu'ils étaient arrivés au bout de leur capacité, la Bible dit que Dieu devait encore descendre pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. L'homme est mort dans son péché. Tout homme a péché est privé de la gloire de Dieu. C'est la vérité. Toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant lui. Oui, tu peux te taillader les corps comme les prophètes de Baal. Le feu de Dieu ne descendra pas. Tu peux marcher sur tes genoux comme des milliers de catholiques. Il ne descendra pas. Oh Seigneur. Tu peux lécher les bottes de tous les ministres du Christ. Comme Saül, qui était dans la rébellion, essayait de le faire avec le prophète Samuel. Mais la gloire de Dieu ne descendra pas sur toi.
tu peux aussi essayer de donner tout ton argent aux serviteurs du Christ, comme Simon le magicien a essayé de le faire avec Pierre pour recevoir cette puissance. Il ne descendra pas. Et s'il descend, ce sera simplement pour saisir son serviteur et dire que ton argent périsse avec toi, ouvrier d'iniquité. Seigneur. La leçon, c'est quoi? C'est qu'on ne peut monter le chercher. C'est à lui de descendre. C'est une grâce, c'est à lui de descendre. On ne peut pas saisir l'Esprit de Dieu et le conformer à notre programme, le manipuler à notre guise. Ce n'est pas nous qui le saisissons, c'est lui qui doit nous saisir. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22, « Si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur, propre pour toute bonne œuvre. » C'est-à-dire, si tu te consacres, alors l'Esprit de Dieu te saisira. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. C'est le seul moyen. Nous n'avons pas le pouvoir de le prendre. Humilie-toi, c'est ton seul pouvoir. C'est lui qui descend. Amen. La Bible ne fait que nous montrer cela. Par exemple, vous voyez plusieurs endroits où on dit que Dieu descend. Il voit l'enfant d'Agar pleurer dans le désert et il descend. Il voit Élisabeth et Zacharie qui sont fidèles même dans la stérilité et il descend. Il voit l'humble Marie qui dans son humilité croit la parole de Dieu et il descend. Il la couvre de son nom et il la fait enfanter du Sauveur du monde. Il voit Jésus qui sort des eaux du Jourdain et qui élève ses mains pures vers le Père en prière, et le ciel s'ouvre et il descend. Alléluia. Amen. Dieu habite des lieux très élevés et pourtant, il se plaît à descendre près de ceux qui ont le cœur contrit, qui ont le cœur brisé. Il choisit ce que le monde méprise, il confond ce que le monde estime. C'est pourquoi, notez bien, ceci est très intéressant. Lorsque Dieu a voulu parler à Moïse, il n'a pas choisi un prêtre habillé de fin lin en Égypte, il y en avait plein. Il a choisi un buisson d'épines. Un buisson qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais un buisson qui était mis à part, un buisson qui était consacré. Dieu ne cherche pas que tu sois le meilleur, Dieu cherche que tu sois consacré. Paul dit, vous avez été appelés à la sanctification. Et lorsqu'il veut parler à tout le peuple d'Israël, lorsqu'il veut descendre pour délivrer son peuple, il va descendre dans un désert, sur une montagne, au milieu d'un peuple dont le cœur a été broyé par 430 ans de servitude. Est-ce que nous comprenons combien nous avons besoin du Seigneur? Est-ce que nous avons ce cœur? Parce que si nous sommes pleins de nous-mêmes, si nous pensons que nous ferons les œuvres de Dieu avec nos propres forces, si nous arrivons en claironnant de la trompette, en fanfaronnant pour venir sur l'estrade prêcher, je ne sais quoi, mais comment voulez-vous que la gloire de Dieu descende? La résurrection descend sur la croix. Est-ce que la croix est dans ton cœur? Est-ce que le vieil homme est brisé en toi? Le Père ne ressuscite que des morts. Sinon, l'évangile est faux. Amen. Bref. Malgré que le peuple a été délivré par le sang de l'agneau et sauvé des puissances de l'Égypte par le baptême de la mer Rouge. Regardez cette image. Ils ont été délivrés par l'agneau. Donc un agneau, vous savez, le sang qui a été répandu sur les linteaux des portes. Ensuite, ils sont passés sous une forme de baptême par les eaux de la mer Rouge. Et même comme cela, ce n'était pas suffisant. Il fallait encore la rencontre au Sinaï. Le but de tout ça, Exode 3, verset 12, Dieu l'a dit, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que le sang de l'agneau, le baptême, tout ça, c'était que le début qui devait conduire à la finalité, qui est la rencontre de Dieu sur la montagne du Sinaï, afin d'être visité par la puissance de Dieu et être envoyé vers les nations. Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez déjà où je vais en venir par rapport aux chrétiens. C'était nécessaire parce que la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le texte hébreu établit un lien intéressant entre deux mots. Le mot buisson, Séné, et le mot Sinaï. Donc, Séné et Sinaï. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'hébreu, il y a un parallèle entre le buisson et la montagne. Pourquoi? En fait, de même que Moïse avait besoin de son buisson pour vaincre le pharaon, Israël avait besoin de sa montagne du Sinaï pour accomplir sa vocation de témoin et pour ramener toutes les nations du monde sous le règne de l'Éternel. En fait, au Sinaï, Dieu allait faire un peuple de petits Moïse. La montagne du Sinaï,
c'était le buisson ardent du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu voulait faire sur cette montagne? Exode 19, versets 5 à 6. Vous serez mon trésor particulier parmi tous les peuples, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu voulait faire 3 choses au moment du Sinaï. 1, il voulait établir une relation directe avec chaque Israélite. Les Israélites devaient monter sur la montagne comme Moïse. 2, quand ils allaient monter dans la présence de Dieu, Dieu n'allait pas graver sur des tables de pierre. Hein. Ça, c'était après. On va voir ça après. Dieu, dans sa présence, il allait graver sa loi dans leur cœur. Et après ça, 3e point que Dieu voulait faire au Sinaï, il allait les envoyer comme un peuple transformé, comme un peuple de prophètes vers toutes les nations. Comme il envoyait Moïse, il allait les envoyer. Sauf que Israël est passé à côté de sa Pentecôte. Israël a avorté cette Pentecôte. Il a avorté ce que Dieu avait prévu. La relation directe, numéro 1, il va la rejeter pour la médiation. Exode 20, verset 19, Israël dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. Ils ont dit, Moïse, monte. Toi, tu seras le médiateur, tu nous rapportes ce qu'il a dit, mais on ne veut pas aller directement. Est-ce que tu es pareil dans ta vie chrétienne ou pas? Relation directe avec Dieu ou médiation? Parce que la médiation, il n'y a pas de doigt de Dieu qui grave dans ton cœur. Hein. Ça marche pas comme ça. La Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, Dieu sauve parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par Jésus-Christ. Il n'y a pas de facteur. Il n'y a pas, je donne ma lettre, c'est lui, il va devant le trône de Dieu. C'est toi-même, tu vas devant le trône de Dieu, il te sauve parfaitement. Et nous, les pasteurs, les prédicateurs, notre but, c'est pas que les gens soient dépendants de nous. Amen. C'est comme dit Paul, je veux vous offrir comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. C'est vous-même, on veut vous présenter, vous allez vous-même. Alléluia. Amen. La fidélité à l'alliance, le 2e point, qu'en est-il? Dès le début, Moïse n'était pas descendu, ils avaient brisé déjà. Veau d'or. C'est normal. Si tu ne montes pas sur la montagne, la Bible dit, priez pour avoir la force de vaincre la tentation. Moïse, il était sur la montagne, il n'a pas fait le veau d'or. Mais les autres là, qui sont pas montés dans la prière, veau d'or! Qu'en est-il de toi? Papa, maman, prie pour moi, papa, maman. Oui, quand t'es petit, certes. Mais il y a un moment, c'est toi, tu montes sur la montagne. Amen. 3. La vocation de témoin. Ézéchiel le dit dans chapitre 36, verset 20. Israël a profané mon saint nom parmi les nations. Forcément. Ceux qui ne montent pas à la rencontre de Dieu finiront toujours par être des témoins qui font honte. Et il en est de même pour l'Église qui ne vit plus la Pentecôte. Elle sera comme du sel qui a perdu sa saveur. Amen. Bon, on va accélérer par la grâce de Dieu. On va y arriver. Amen. Mais voilà, maintenant qu'ils ont avorté leur Pentecôte, le dessein de Dieu pour leur vie, qu'en est-il? Est-ce que c'est trop tard? Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Avant de mourir, Moïse dit dans Deutéronome 31, verset 16, vous allez tomber dans l'apostasie. Mais au verset 29, juste après, il dit que Dieu va quand même vous envoyer un nouveau Moïse. Un nouveau moi-même qui sera comme moi, mais pourtant qui sera bien plus grand que moi, parce que là où j'ai échoué, lui va réussir. Moi, je n'ai vu le pays que de loin. Mais lui, il va vous faire rentrer dans la maison du Père. Alléluia. Moi, je suis monté tout seul sur la montagne. Mais lorsque lui sera venu, il va monter avec vous. Il va vous préparer une place. Il va vous introduire dans sa présence. Moi, Moïse, je n'ai pu voir que le dos de l'Éternel, que le dos de sa gloire quand il est passé. Mais lorsque lui, le Fils, sera venu, il contemplera la face du Père. Il connaîtra le Père et il vous le révélera. Il vous le fera connaître. Moi, je n'ai gravé la loi que sur des tables de pierre, mais lui, il va le graver dans votre cœur. Il fera en sorte que vous gardiez mes commandements et vous serez un peuple sanctifié qui sera mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous savez de qui je parle, non? Tout l'Ancien Testament s'aligne dans cette attente-là de ce nouveau Moïse. Chez Ézéchiel, lui, il en parle avec un autre mot. Il dit, il est le Fils de l'homme, c'est lui qui va répandre son esprit sur le peuple de l'Éternel pour leur transformer le cœur, les ramener à la vie, leur donner la capacité d'obéir à la loi. Chez Ésaïe, lui, il dit c'est le serviteur de l'Éternel. Il lui donne un autre nom. Il est celui qui a reçu l'onction. Et qui, par son sacrifice, va répandre cette onction sur sa postérité
pour qu'elle continue sa mission de conduire les extrémités de la terre dans l'alliance avec Yahvé. Chez Joël, lui, il le présente, il dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé, et sur ces personnes, je répandrai mon esprit. Ils prophétiseront, ils auront des songes, ils annonceront la repentance avant que vienne le jour de l'Éternel, le jour de la colère. Ceux qui veulent noter ces passages, Joël 2, versets 28 à 32. Mais quel est le signe? Quel sera le signe de l'entrée dans l'histoire de ce nouveau Moïse? Malachie 4, versets 5 à 6, nous parle d'un Élie qui va préparer son entrée. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. 400 ans d'attente après. L'Ancien Testament se termine par ça. Silence. Et pareil que lors de l'Exode, après 400 ans d'attente, le tout à coup de Dieu. Vous voyez comment le Seigneur fonctionne? Des fois, il faut être patient avec le Seigneur. Tu dis, Dieu, oh, tu es silencieux. Non, mais t'inquiète pas, ta cause est devant lui. Attends juste. Attends. Amen. Moi, je prends l'image des nuages. Fais monter de la vapeur. Non, mais la pluie n'est pas... Fais monter, parce que le nuage grossit. Et plus la vapeur monte, plus tu attends, plus la pluie va être abondante. Vous voyez? Moïse, c'est quoi? Après 400 ans. Jean-Baptiste et l'entrée de Jésus, c'est quoi? Après 400 ans. Le silence de Dieu annonce quelque chose de grand. Mais prie seulement. Alléluia. Amen. Alors tout d'un coup, après 400 ans de silence, l'esprit prophétique commence à souffler en Israël. Quelque chose est en train de se passer. L'eau est en train de bouillir. Vous allez voir une activité angélique qui entoure la naissance de Jésus. Joseph, Marie, des anges apparaissent. Que ce soit Élisabeth et Zacharie. Ils voient aussi des anges, Simon et Anne. Tout d'un coup, eux aussi, l'esprit prophétique leur donne de voir que dans le bébé, en Jésus, il y a quelque chose qui arrive. Le sauveur du monde. Tout indique que l'heure de l'accomplissement final est venue. Et le signe ultime paraît. La voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste. C'est le signe le plus important. C'est pourquoi, dans les 4 évangiles rapportent l'histoire de Jean-Baptiste. Des fois, il y a des histoires qui ne sont pas dans notre... Par exemple, la Sainte Seine, il n'y a pas vraiment dans l'évangile de Jean. Mais la prédication de Jean-Baptiste, elle est dans les 4 évangiles. Jean-Baptiste est dans le désert. Il prêche la repentance. Tout le monde a besoin de se repentir d'après sa vision prophétique et son discernement. Mais tout d'un coup, un homme différent vient. Il sort du lot. Il s'approche de lui. Seigneur. C'est un homme sans beauté ni éclat. Mais lorsque Jean-Baptiste le voit arriver, il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui avait fait trembler la montagne du Sinaï, est en train de le bouleverser dans ses entrailles. Et il voit Jésus arriver, il s'écrie, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui qui va nous délivrer de l'ange de la mort, celui qui va briser les chaînes de l'esclavage du péché, plus encore, celui qui va nous délivrer du prince de ce monde de ténèbres. C'est lui le Fils de l'homme. Quiconque entendra sa voix passera de la mort à la vie. » Alléluia. Moi je vous baptise d'eau, mais voici celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il dit, la gloire qui était descendue au Sinaï est venue habiter au milieu de nous. Mais ce n'est pas que Jean-Baptiste qui a rendu ce témoignage. Jean-Baptiste, c'était le témoignage qui vient de la terre. Mais il y avait un témoignage aussi qui est venu du ciel. Parce que lorsque Jésus est sorti des eaux du Jourdain, après 400 ans, non, je crois 1400 ans, 14 siècles, c'est il y a 14 siècles le Sinaï, Dieu ouvre encore le ciel. Et Dieu dit quelque chose, il dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Au Sinaï, c'était écouter ma loi, là c'est écouter Jésus. Tu gardes toute la loi, tu n'as pas Jésus, tu es dans l'iniquité. Écoutez-le, c'est lui, loin, qui a reçu l'Esprit sans mesure, pour guérir les cœurs brisés, proclamer l'année de grâce et conduire toutes les nations dans l'alliance de paix avec l'Éternel. Et comment le peuple va le recevoir? Comment le peuple va accueillir le feu du Sinaï fait chair? Est-ce qu'ils vont se prosterner comme Moïse, la tête contre terre devant le buisson ardent? Est-ce qu'ils vont crier « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel? Est-ce qu'ils vont baiser le Fils
avec crainte et tremblement? Non! Ils vont le clouer. Ils vont le couronner d'épines. Ils vont le cracher au visage. Ils vont le pendre sur une voile nue. Est-ce que vous mesurez l'horreur de ce crime? Si tous ceux qui osaient seulement toucher la montagne du Sinaï étaient mis à mort, si Nadab et Abihu, qui étaient deux prêtres consacrés, sont tombés foudroyés pour avoir approché le feu saint du temple avec irrévérence, qu'arrivera-t-il à quelqu'un qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, méprisé le sang et l'esprit? Que t'arrivera-t-il si tu rejettes le Christ après toute une vie d'opportunité où il te tendait la main? Ce n'est pas agréable, mais la Bible le dit. Il y aura un baptême de feu pour les rebelles, comme l'a si bien dit Jean-Baptiste. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand on dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit de feu, tout le monde dit, oui, Seigneur, baptise-moi de feu. En fait, il faut comprendre. Ceux qui ont cru en Jésus, baptisés de l'Esprit, ils ont la vie. Ceux qui ne croient pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur eux et ils seront baptisés de feu. Ils seront jugés. Matthieu 3, versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais il y a une chose que Jean-Baptiste n'avait pas imaginée. Ça aussi, vraiment, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses en écrivant cette prédication. Pourquoi Jean-Baptiste était choqué, était scandalisé lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi? En fait, ce que Jean-Baptiste n'avait pas imaginé, c'était que Jésus-Christ le juste allait lui-même subir le baptême de feu. Il a dit baptiser de l'esprit, certains baptiser de feu. Il a dit c'est pas grave, eux c'est des pécheurs. Tant pis pour eux, ils ne veulent pas se repentir. Mais toi, pourquoi tu viens à moi te faire baptiser? Pourquoi toi, le juste, tu vas subir la colère de Dieu? Pourquoi? En fait, c'est simple. Parce que avant de pouvoir être celui qui baptise de l'esprit et qui donne le Saint-Esprit par grâce, il fallait que lui-même puisse assumer le feu de la colère. Et en fait, pourquoi les 4 évangiles nous parlent du moment où Jésus passe dans les eaux du baptême? Parce qu'en fait, dans ce moment-là, se résume tout ce que Jésus allait faire. Quand il est rentré dans les eaux, ça indiquait qu'il allait être plongé jusqu'au fond du séjour des morts. La coupe de la colère de Dieu, il n'a pas juste goûté, il a dû boire jusqu'au fond. C'est-à-dire que dans le séjour des morts, il y a des profondeurs de jugement. Et lui, il a dû toucher le fond. Toute la colère de Dieu depuis le début de l'histoire envers tous les hommes, Jésus a dû supporter ça et descendre au plus profond du séjour des morts. Et au bout d'un moment, quand Jésus a fini de boire toute la coupe de la colère, il n'y avait plus rien dedans. Alors qu'est-ce qu'il restait à faire? On ne pouvait plus l'envoyer plus bas. Il ne manquait plus qu'à le faire sortir maintenant. Et quand il est sorti des eaux, quand il est sorti du tombeau, ça voulait dire la colère de Dieu a été vidée. Maintenant, je peux répandre le Saint-Esprit gracieusement sur le pire des pécheurs. Je ne sais pas si tu comprends ça, c'est tellement riche. Le baptême de l'Esprit ne se mérite pas. C'est une grâce. Des fois, tu dis, oh, j'ai trop péché, est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit? Jésus il a vidé la coupe. C'est-à-dire, personne ne peut rien lui dire. L'Esprit maintenant déborde de lui, ça déborde. Il baptise de l'Esprit qui il veut. Amen. Il y a des témoignages, Déjà Corneille dans la Bible, qui était quelqu'un des nations, même les apôtres ne pensaient pas que c'était possible. Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Il a payé le prix. Un homme que j'ai rencontré aussi pendant mes études bibliques, qui est pasteur. Enfin, lui, il se présente comme un apôtre, mais en gros, il a implanté plusieurs églises en Irlande. Et il dit qu'une fois, il évangélisait. Il est tombé sur un homme qui était accro à l'héroïne. Le jour même, le gars a donné sa vie à Jésus. Il lui a dit, mets-toi à genoux. Il a prié pour lui. Il a parlé en langue.
Pourquoi? Comment le Saint-Esprit, là, peut habiter le corps de quelqu'un qui était accro à l'héroïne dans la même journée? Jésus a vidé la coupe. Gloire à Jésus. Et nous y voilà. Nous y voilà, nous sommes devant donc, ces 12 apôtres qui sont régénérés. Jésus leur a soufflé dessus en leur disant, recevez l'Esprit. Ils avaient l'appel, ils avaient la promesse, ils étaient régénérés. Et pourtant, Jésus leur dit encore, c'est pas suffisant, faut aller plus loin. Je vais vous envoyer la puissance d'en haut. Et c'est là que nous devons comprendre une chose. C'est que Jésus a versé son sang, pas juste pour que tes péchés soient pardonnés. Hein. Nous, on prêche le pardon, c'est vrai, c'est dans l'évangile. On aime bien pardon, pardon, pardon. Mais pardon, il y a une finalité au pardon. Amen. Comme le jour de l'Exode, si Jésus a versé son sang, c'est pas juste pour pardon. Hein. Les gens là, je les connais, les chrétiens. Pardonnez, pardonnez, pour que je puisse vivre comme les Égyptiens là, selon la chair. Jésus m'a délivré pourquoi? Pour que je bâtisse ma petite Égypte et je suis le pharaon. Le sang de Jésus a coulé pour ça? Non. Le sang de Jésus a coulé pour que tu montes sur ta montagne, pour que tu reçoives la puissance d'en haut, pour que tu sois à son service, pour que tu continues sa mission d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Il ne se fatiguera pas, il ne se lassera pas jusqu'à ce que la justice ait atteint les extrémités de la terre. Voici ce que fait l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 5, on arrive à la fin, soyez rassurés, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Au verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez comment Jésus est plein d'assurance. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a payé le prix. Il est l'Esprit vivifiant, celui qui communique l'Esprit comme il veut, quand il veut. Il le dit avec assurance. Vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez. Non, mais j'ai attendu. Non, 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 non. Attendez la promesse du Père. Vous recevrez. Il le dit avec assurance. Tu recevras. Quelle est la voix qui parle dans ton cœur? Tu ne recevras pas. Ça ne vient pas de l'Esprit de Christ. Lui, il suscite la foi dans ton cœur. Il te dit, tu recevras. Amen. Je suis mort pour ça. Oh Seigneur. Bon, on va pas relire Actes 2, versets 1 à 4. On l'a lu au tout début. Vous pouvez le noter dans vos Bibles. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Un vent, comme un vent impétueux. Et des flammes de feu qui se posent sur la tête de chacun des disciples. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Et il y avait des gens de je ne sais pas combien, dizaines de nations qui étaient rassemblées. Ils sont dans l'étonnement et disent, mais comment ça se fait qu'on entend... Est-ce que c'est pas des Judéens? Comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre langue maternelle? Parler de quoi? Des merveilles de Dieu. On les entend parler des merveilles de Dieu. Qui peut m'expliquer ça? Moi, je vais vous expliquer, pour ceux qui posent la question. Là s'accomplit ce qui devait arriver au Sinaï. 1. La présence de Dieu non médiatisée. Les lampes de feu sont sur chaque tête. Dans l'Ancien Testament, le feu, c'est le symbole de la présence de Dieu, je vous la fais courte. Le vent aussi. Dans Ézéchiel, c'est le vent qui ramène à la vie les morts, c'est le vent de l'esprit. Dans Genèse chapitre 1, c'est Dieu qui souffle dans la poussière qui est Adam pour en faire une âme vivante. L'Esprit de Dieu vient sur chaque tête, pas que les 12, hein. Sur chacun d'eux. Tous maintenant ont un contact direct avec le Seigneur, et la conséquence c'est quoi? C'est qu'il y a une sensibilité à l'Esprit accrue, qui grandit. Vous voyez comment Philippe, qui n'était qu'un diacre, est conduit par l'Esprit dans le désert. Une sensibilité accrue. Même lorsqu'il est lapidé, la sensibilité est tellement grande chez Étienne qu'il voit le ciel ouvert et le Christ assis à la droite de Dieu. En fait, quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il illumine ton cœur. Tu vois des choses en esprit que tu ne voyais pas avant. Tu vois l'amour de Dieu. Tu vois l'espérance de la gloire à venir. Et qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne de l'espérance. Tu n'es pas comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance. Parce que tu as un contact direct avec Dieu. L'Esprit de Dieu dit à ton esprit que Abba Père, il est ton papa, il t'aime, tu es pardonné, tu as la paix. Je vous donne la paix. Amen. Et ça fait quoi? La joie et la louange. Et normalement, une église pentecôtiste est une église qui loue. Vous allez voir dans Luc, si vous faites une étude sur la théologie de Luc, qu'il y a plusieurs manifestations de la plénitude de l'esprit. Nous, on dit parler en langue, c'est vrai. Mais un des signes qu'il met en avant, c'est qu'ils prophétisaient et qu'ils étaient remplis de joie. La joie du Seigneur est ma force comme on. Je crois qu'on a chanté ça en plus. Accomplissement 2.
La Torah est gravée dans le cœur. Il y a beaucoup malheureusement de personnes qui ont fait une grande séparation entre la plénitude de l'esprit, c'est que pour le service, ça n'a rien à voir avec les fruits. Moi, je crois que la séparation n'est pas si claire et que quelqu'un qui est rempli de l'esprit, oui, il reçoit une puissance pour servir, mais il devrait y avoir une croissance dans le fruit de l'esprit. C'est logique, et même si vous faites une étude de l'histoire du pentecôtisme, les premiers pentecôtistes considéraient que le signe, en plus du parler en langue, c'était d'être rempli d'amour. Ça, on le dit trop peu, mais pour le cas, c'est vrai. Et pour ceux qui ont besoin de preuves, je vais vous donner une preuve scripturaire. Dans le texte que nous avons lu dans Acte 2, on voit il y a 2 dimensions lorsque le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, il parle en langue, 2 dimensions. Il chante les merveilles de Dieu, adoration vers Dieu, amour de Dieu, et en même temps, il rend témoignage aux hommes qui sont présents, donc c'est-à-dire amour du prochain. Et en gros, tu vois que quand le Saint-Esprit vient et que les langues viennent, il y a les 2 dimensions, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain, l'accomplissement de la loi. Là, c'est le moment où Dieu grave sa loi dans le cœur. Il répand son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'amour du Christ. Amen. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient remplir ta vie, ce n'est pas juste pour que tu fasses des miracles et que tu vives comme un fils du diable. Quand le Saint-Esprit descend pour remplir ta vie, c'est pour que tu puisses vivre une vie avec une capacité nouvelle pour ressembler à Jésus. Amen. Autant dans sa puissance que dans son caractère. Amen. Est-ce que, toi qui dis être rempli de l'Esprit, où sont les fruits d'une vie transformée? Où sont les œuvres dignes du Christ? Est-ce que c'est possible d'être rempli de l'Esprit de Jésus et de marcher comme un démon? C'est pas possible. J'aimerais rentrer dans les détails, mais je pense que je vais essayer d'être bref. Quand vous regardez bien dans les actes, il y a 3 figures, c'est-à-dire 3 personnages qui sont mis en avant du début à la fin, Pierre, Étienne et Paul. Et vous allez voir la manière dont Luc parle de Pierre, parle d'Étienne et parle de Paul, c'est vraiment comme c'est comme Jésus vraiment. C'est-à-dire que Pierre, tout de suite, quand il est rempli du Saint-Esprit, il rend témoignage devant les autorités, il est même convoqué devant le Sanhédrin, etc. Comme Jésus. Il va faire des miracles comme Jésus. Les gens couraient pour aller toucher, pour ne serait-ce que son ombre les touche, parce qu'ils étaient guéris, comme Jésus. Étienne, lorsqu'il est lapidé à mort, il dit, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés, voici, je remets entre tes mains mon esprit, comme Jésus à la croix. Paul, pareil, il va apparaître devant les tribunaux, etc., comme Jésus. Vous voyez que les gens remplis du Saint-Esprit deviennent comme Jésus. Amen. Amen. 3e accomplissement, un peuple de prophètes. Donc voilà, ça c'est surtout Luc qui met cette emphase dans ses écrits. On voit clairement que Pierre qui avait peur, tout d'un coup il devient plein de courage. Qu'il y a une autorité dans sa proclamation parce que quand il va se mettre à prêcher à la Pentecôte, les gens auront le cœur vivement transpercé et il y aura beaucoup de conversions. Et 3e, il y a aussi des manifestations surnaturelles. J'ai une liste comme ça, je pourrais vous faire une prédication de, je sais pas, d'1 heure, mais il faudrait que je revienne. C'est pour, les manifestations de l'esprit sont tellement variées. Paroles de connaissance, prophéties, etc., miracles et tout. Mais même s'il y a plusieurs manifestations très diverses de la plénitude de l'esprit, il y a quand même un signe qui est récurrent et normatif, qui signale justement que les gens sont remplis. C'est quoi? C'est le parler en langue. Tout simplement parce que quand tu remplis un vase, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, non? Or, le trou du vase, c'est ta bouche. Quand le Seigneur te remplit, ça déborde par où? Par ta bouche. C'est-à-dire, ça déborde. Ta langue. Amen. Et on va dire, oui, mais il y a un texte dans la Bible qui dit, mais est-ce que tous seront des miracles? Est-ce que tous ont le don des miracles? Est-ce que tous ont le don de prophétie? Est-ce que tous sont des apôtres? Oui, mais la différence entre les miracles, etc., c'est que c'est pour l'édification du corps. Amen. Alors que le don du parler en langue, c'est pour ta propre édification. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un don qui ne peut pas être... c'est pas comme les autres dons en fait. Et Dieu veut que tous parlent en langue. Ça c'est Paul qui le dit. Je veux que vous parliez tous en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Amen. Nous ne savons pas comment prier, dit la Bible. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si tu n'as pas encore le parler en langue, t'inquiète pas, le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu pries en langue aussi, et même tu intercèdes, il se passe des choses. Ça c'est tout un message. On verra ça une autre fois. Bon, dernière partie, c'est fini. Conclusion. Comment le recevoir? Comment le recevoir? Premièrement, il faut en avoir entendu parler. Ça paraît simple, mais c'est important. Il y avait des disciples, les apôtres sont venus leur dire, mais dans le livre des Actes, il leur dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit.
Alors ils leur ont enseigné, imposé les mains, prier en langue. Dans l'histoire, comme on l'a vu dans l'introduction, Dieu a toujours baptisé des gens à droite et à gauche. Hein. Il y en a qui disent non, mais les pentecôtistes, ça a commencé en 1906 à Los Angeles avec Azusa Street. Faux. Quand tu regardes bien l'histoire, apparemment, même avant Azusa Street, en Afrique, j'ai lu ça quelque part dans un livre, il y avait déjà plus de 100 000 ou 200 000 cas de parler en langue. Sur un autre continent, très loin des États-Unis. Sauf que maintenant, c'est beaucoup plus fréquent. Pourquoi? Parce que maintenant, on le prêche aux gens. Il y a, je sais pas, peut-être 200 ans dans une église. Admettons, tu as un cas exceptionnel, un gars caché chez lui, il a peur de dire aux autres, il va prier en langue. Aujourd'hui, tu vas dans une autre église pentecôtiste, peut-être 50-60% des gens prient en langue. C'est quoi la différence? C'est parce qu'aujourd'hui, on le prêche. C'est pour ça, même les dons de prophétie, de miracles, etc., il faut le prêcher. Parce que quand tu l'as entendu, tu vas le demander. Quand tu vas le demander, tu vas le recevoir. Amen. Mais comment vous allez demander si vous n'avez pas entendu? Comment vous allez entendre si personne ne le dit? Amen. Deuxième, ce qu'il faut comprendre pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a pas un modèle figé. Jésus reste souverain. Quand vous regardez le livre des Actes, la manière dont les gens reçoivent le Saint-Esprit, il y a des manières très variées. Par exemple, il y a des gens qui recherchent dans la prière, qui reçoivent. Ça, c'est les 12 à la chambre haute. Tu cherches, tu reçois. C'est, voilà, demandez, vous recevrez. Il y a l'imposition des mains. Les Samaritains, on leur impose les mains. Le Saint-Esprit descend. Et il y a d'autres moments, on n'a même pas besoin d'imposer les mains. Corneille, c'est pendant la prédication. Il entend Pierre prêcher. Pendant que Pierre prêche, le Saint-Esprit descend, il est baptisé. Il se met à prophétiser même. Il n'y a pas un modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas les hommes qui baptisent du Saint-Esprit. Moi, ça, franchement, ça m'enlève une pression. Hein. Quand les gens viennent pour être baptisés du Saint-Esprit, c'est pas à moi. C'est Jésus-Christ le Messie. Ça, c'est... Quand vous regardez les évangiles, on dit que Jésus n'a baptisé personne dans les eaux. C'est ses disciples qui baptisaient dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'est réservé le baptême du Saint-Esprit à lui. Il laisse les disciples baptisés dans l'eau. Mais le baptême de l'Esprit, c'est moi seul. C'est ça qui montre que c'est lui le Messie. Et il le donne comme il veut. Amen. Si vous entendez des témoignages, un jeune garçon que je connais, j'étais son témoin de mariage, il était à l'école biblique avec moi, lui, il était dans une réunion de jeunesse. C'était pour le baptême du Saint-Esprit. Et il y avait du bruit, et il y avait la musique, et tout le monde priait en langue, etc. Je lui dis, je suis pas à l'aise, il y a trop de bruit. Il est sorti dehors, il est parti dans un champ, il faisait nuit, il m'a raconté. Il s'est mis dans le champ, il s'est allongé comme ça. Il a dit, Seigneur, il a fait une petite prière tout simple. Il a été baptisé dans le champ. Une fille qui a attendu longtemps le baptême du Saint-Esprit, je vais pas dire son nom, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Et un jour, elle se réveille de son sommeil en parlant en langue. Moi, pareil, hein. Quand je me suis converti, j'étais archi zélé, j'évangélisais, mais je priais pas en langue. Et j'étais frustré. Je disais, Seigneur, les promesses qu'on a faites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je dis, Seigneur, si tu me baptises du Saint-Esprit, je me réveillerai toujours plus tôt pour aller évangéliser dans le métro avant d'aller en cours. Seigneur. Bon, en partie, je l'ai fait. J'ai bon quand même. Mais j'étais mal de pas parler en langue. Un jour, on a fait une réunion de jeunesse. Même les gens qui étaient baptisés dans les eaux en même temps que moi, ils étaient là. La sœur, elle dit, bon, qui est baptisé du Saint-Esprit? Tout le monde lève la main sauf moi. Je dis, non, toi là, Henri. Toi, Henri, là. Tous les jours, on est ensemble, tu parles langue, toi aussi. Ouais. Oh là là, quelle trahison. Je suis parti. Ils ont dit, bon, on va prier pour Kevin après pour que ça baptisé du Saint-Esprit. Je suis parti aux toilettes. Je dis, Seigneur, franchement, là, j'ai pas la foi. Je suis, non, je veux pas qu'on prie pour moi. Je suis ressorti. La sœur, elle a dit, le Seigneur m'a dit, on priera pour Kevin une autre fois. Il est bon, hein. Une autre fois, c'était la Pentecôte. C'était le pasteur Linderman. On vient devant pour prier pour que les gens reçoivent du Saint-Esprit. J'avais invité ma mère et ma tante. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été à l'église. Je viens devant. Tout d'un coup, moi je prie, hein, je prie de tout mon cœur, Seigneur. Je sens quelqu'un qui m'attrape mon bras gauche, mon bras droit. Ma mère qui prie en langue. Ma tante. Le pasteur Linderman, il avait juste mis sa main. Il prie sur moi. Moi j'étais là, Seigneur, que ta parole dans ma bouche soit comme un marteau qui pisse le vent. À la fin, j'ouvre les yeux. Je vois, j'étais tout seul devant. Tout le monde était revenu s'asseoir. J'étais tellement honteux. Mais ce qui est bon, c'est que, en fait, un jour, il y avait John, je sais pas si vous le connaissez forcément, il avait fait il a grandi ici. Il revient pendant les vacances de l'école biblique, et je lui parle et tout. Je lui dis, non, mais des fois, quand je suis dans les cellules de prière et tout, je sens ma lèvre qui vibre. Il dit, mais t'es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est juste que comme tu n'y crois pas, ça se déploie pas. Je dis, waouh, c'est vrai. En fait, moi, j'avais tellement des idées conçues. J'imaginais, comme il y a des témoignages, les gens tombent, ils ont des émotions, ils sentent l'amour de Dieu, ils se roulent par terre, enfin, j'en sais rien. Moi, comme je n'avais absolument aucune émotion, je me dis, mais non, ça se peut pas.
Mais la vérité, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et je sais très bien le jour où ça a commencé. C'était à Pernetti. J'étais à l'entrée, on m'avait donné un petit livre, là, Un ami merveilleux. J'étais dans le RERC, je le lisais tranquillement et tout. Et quand je suis arrivé, je rentrais chez moi à pied. Avec les lampadaires la nuit, je lis le truc en marchant. Il disait que le Saint-Esprit, c'est comme l'ami que tu as toujours voulu. Il te dit la vérité, il te juge pas. Tu vois, il te méprise pas, il est avec toi. Je me dis, Seigneur, mais c'est vrai, en fait, l'ami, il y en a d'autres, ça va être le copain, le mari, tout ce que tu veux, que j'ai toujours voulu, en fait. Mais en fait, c'est toi. Et alors que je marchais, à un moment, j'ai senti comme si j'étais environné. Mais environné devant, derrière, partout, etc., de l'amour. J'ai pas prié en langue tout de suite, mais je pense que j'ai reçu le baptême et que c'est pour ça qu'après mes langues vibraient par la suite. Mais bon, j'étais un peu incrédule. Et c'est pour ça. Voilà, il n'y a pas une manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Ce qui est certain, c'est que Dieu veut que tout le monde soit baptisé, parce que dans Actes 2, verset 37, il dit ceci. Ça, c'est Pierre qui dit ceci. Les gens qui ont entendu la prédication sont touchés. Ils disent, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il a dit, c'est pour vous, vos enfants, et toutes les générations. Oui, la génération des Juifs, non, pas que les Juifs. Parce que Jésus, il a dit Jérusalem, Judée, Samarie, et même après Corneille baptisé du Saint-Esprit. Les Samaritains ont été baptisés du Saint-Esprit. Corneille, qui n'était pas juif, a été baptisé du Saint-Esprit. C'est pour tout le monde. Du moins, tous ceux qui se sont repentis. Voilà, vous pouvez vous lever, nous sommes en train de conclure. Tout le monde peut le recevoir, du moins ceux qui ont été baptisés, qui se sont repentis. Si nous ne vivons plus les signes de la plénitude, si pendant la louange nous regardons notre montre, si pendant les repas fraternels, ça ne nous réjouit plus d'être avec les frères et sœurs. Parce que laissez-moi vous dire, j'ai vu des moments où quand le Saint-Esprit descend, les gens ne veulent même plus quitter la salle. Il y a comme une atmosphère céleste qui est là. Même dans la louange, des moments comme ça, dans des veillées, tu loues. Tu as l'impression que la veillée de 6 heures, c'était 5 minutes. Parce que c'est l'atmosphère de l'éternité qui vient. Quand il n'y a plus tout ça, quand même l'amour du péché commence à s'accroître, quand l'Égypte commence à se réintroduire dans l'église, c'est qu'on a oublié la Pentecôte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le message dans lequel Dieu parle au milieu du feu. Oui, Kevin, nous entendons des messages. Non, moi je ne parle pas du message de fumée, là, les faux réveils, les messages de développement personnel. Moi je ne te parle pas de ça. Un truc qui doit te caresser. Non. Moi je te parle de la prédication où Dieu parle au milieu du feu. Quel est ce message qui retentit au milieu du feu? Au Sinaï, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu me serviras moi seul et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au Jourdain, alors que toute une génération était corrompue, il a saisi Jean-Baptiste qui a crié, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, rendez droit ce qui est courbé, alors la gloire du Seigneur se lèvera. À la chambre haute, alors que les pharisiens étaient aussi méchants que le Pharaon, le Saint-Esprit a saisi Pierre et il a dit, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse à l'Odyssée, alors que l'église était devenue tiède et que Jésus était prêt à la vomir, il a dit, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et quand le Saint-Esprit entre chez toi, qu'est-ce qu'il dit à ton cœur? Il te convaincra de péché, de justice et de jugement, et il glorifiera le Christ. Il détruira les peaux d'or de ton cœur, il te transpercera le cœur, et de ton cœur jaillira un cri. Le seul cri qui peut jaillir d'un cœur, visité par la puissance de Dieu. Seigneur, que ferons-nous? Alors que ferons-nous? Eh bien, invoquez-moi, je verrai votre misère, et je descendrai pour vous délivrer. Que ce soit dans l'évangile de Luc, comme dans le livre des Actes, Luc montre clairement qu'il y a une relation étroite entre le fait de prier et de recevoir le Saint-Esprit. Dans Luc 3, c'est lorsque Jésus prie en sortant du Jourdain que l'Esprit descend. Dans Actes chapitre 4, quand l'Église est persécutée, c'est lorsqu'elle prie que le lieu se met à trembler, que le Saint-Esprit descend. Et parfois, il faut que notre foi se manifeste dans une prière persévérante. Alléluia. Comme les apôtres qui, pendant 10 jours dans la chambre haute, serraient dans leur cœur cette promesse de Jésus. Si vous,
qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors pour conclure, je vais tout simplement vous dire ce que les anges ont dit aux apôtres lorsqu'ils avaient les yeux fixés sur le ciel quand Jésus est monté au ciel. Vous avez les yeux fixés sur moi. Comme les apôtres regardaient le ciel comme ça, et qu'ont dit les anges? Pourquoi restez-vous à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Mais bien aimé, Jésus revient. Nous avons la vocation, nous avons la promesse. C'est maintenant le moment de rechercher celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen.